Moi, ça va être un peu plus concis. Mon objectif, en fait, c'est plutôt de vous partager mon workflow quotidien, comment je travaille chez Voca, qu'est-ce que je fais aussi, et comment j'utilise en fait les IA quotidiennement. Aujourd'hui, elles font quasiment l'intégralité du code que je peux générer quand je travaille. Et mon objectif, c'est de vous expliquer comment faire pour paralléliser ces IA. Euh, pour faire simple, moi, je suis design engineer chez Voca. On travaille donc dans une boîte d'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire des IA dans le secrétariat médical. Et du coup, en fait, je connais assez bien le sujet puisqu'on travaille fréquemment avec les IA. Et donc, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là pour faire en sorte de réussir à générer quasiment l'intégralité de mon code et trouver un maximum d'outils qui me permettent en fait de vraiment réussir à avoir quelque chose sans perdre de temps et vraiment en essayant de gagner un maximum de productivité. Pour, ce, pour cette présentation-là, en fait, je vais vous présenter un de mes outils préférés qui s'appelle Conductor. Je ne sais pas si certains connaissent. En fait, Conductor, c'est assez simple et compliqué en soi. L'objectif de Conductor, ça va être de justement pouvoir créer plusieurs worktrees à la fois. Un worktree, en fait, c'est la possibilité de dupliquer en fait vos dossiers Git et de créer des branches parallèles en local qui vous permettront de travailler en même temps sur plusieurs dossiers sans spécialement faire en sorte que vous modifiez le code de l'un ou de l'autre. Là où justement c'est très intéressant, c'est qu'en fait, la manière dont travaillait Fred qui vous présentait juste avant, c'est on a un setup, on a notre IA qui travaille, on lui indique ce qu'on veut, on teste et on fait ça de façon synchrone. Et l'objectif et le bienfait en fait qu'on va avoir avec justement les worktrees, c'est qu'on va pouvoir du coup déployer plusieurs intelligences artificielles, plusieurs agents sur plusieurs tâches différentes et faire en sorte en fait qu'elles puissent travailler indépendamment sur le même repo sans qu'elles se marchent dessus. Donc l'objectif en fait ça va être de dupliquer on va dire un peu comme dans la réalité c'est des petits développeurs qu'on met sur plusieurs sujets à la fois mais mais justement qui ne s'attaquent pas les uns les autres et qui du coup peuvent travailler de manière indépendante. Pourquoi justement Conductor? En fait, c'est une application déjà qui est native sur Mac. Et moi, qui travaille sur Mac, du coup, j'apprécie ça, même si j'avoue que c'est aussi un point faible. Mais ça permet d'avoir une application qui est rapide, fluide et efficace. Les workspaces isolés, comme je vous avais indiqué juste avant. Et surtout aussi, elle est gratuite. Et vu que les IA sont quand même assez chères globalement, ça fait plaisir d'avoir un outil excellent, mais qui est quand même pas spécialement payant. Pour faire assez simple, mon workflow journalier ou même mon workflow en général quand je veux travailler sur une tâche, ça va être de récupérer mes tickets sur Linear ou de les créer si jamais j'ai besoin de les créer puisqu'il n'y en a plus ou parce que quelconque moindre problème. Donc je vais récupérer un maximum de tickets linéaires et pour chaque ticket, je vais créer en fait un workspace et justement en fait indiquer un prompt un peu général expliquant exactement ce que je voulais faire. Comme l'a dit justement Fred avant, euh, on n'invente pas ce que l'on va créer. Quand j'indique à l'IA fais telle chose ou fixe tel problème, je sais déjà à peu près à l'avance ce que je vais lui dire et je sais exactement déjà où je veux l'emmener. Donc en fait, déjà je vais commencer par un plan d'action, donc le mode plan comme avait montré Fred, et je vais lui indiquer déjà tout ce que je veux faire, comment je veux le faire, et pendant ce temps-là, du coup, elle va faire toutes ses recherches et me préparer un plan d'action. À partir du moment où je lance une IA qui travaille sur un ticket linéaire, je vais déjà regarder un prochain ticket linéaire pour lancer une nouvelle IA et préparer un nouveau plan d'action euh, dans un workspace qui sera séparé. Je vais faire ça jusqu'à arriver au stade où en fait la première IA que j'ai lancée a fini son plan d'action. Je vais pouvoir le relire, je vais pouvoir le review et me rendre compte si oui ou non elle a fait exactement ce que j'attendais. Si déjà aussi je pourrais me tromper et si ça se trouve mon plan d'action de base n'était pas le bon, elle me l'expliquera et dans ce cas-là je risque d'aller un peu plus loin et de review jusqu'à arriver à un plan d'action qui soit bon et acceptable. À partir de ce moment-là, du coup, je vais pouvoir lancer mon IA et elle va travailler indépendamment jusqu'à générer du code, etc. Je fais ça
en parallèle jusqu'à arriver en fait, à une IA qui va continuer à avancer et je supervise l'avancement de tous mes agents. Et à partir du moment où j'ai un temps mort, si des tickets sont disponibles, je retravaillerai et je recréerai un nouveau workspace, etc. jusqu'à arriver à un stade où bah, en fait, je n'ai plus de tickets et dans ce cas-là, c'est terminé. À chaque fin d'itération avec une IA, je vais voir tous les changements sur Conductor et je vais pouvoir review. Conductor a une interface en fait directement sur le logiciel qui me permet de lire, qui me permet de voir tous les changements et surtout de les commenter. Donc je vais pouvoir commenter tous les changements, faire une review comme je la ferais sur GitHub, l'envoyer à l'IA et ensuite elle va modifier tous les changements que je lui ai demandé de faire. Elle connaîtra la ligne, elle connaîtra le code et elle connaîtra mon instruction pour chaque endroit où je vais lui demander ça. Une fois que c'est terminé, je peux passer à chaque ticket, etc. etc. et c'est un peu une boucle sans fin. Ce qui transforme en soi, ce qui transforme en soi mon quotidien, ça va être tous ces outils-là sur Conductor, c'est l'isolation, donc les worktrees comme je vous parlais. Il y a plein d'outils, plein de choses qui sont déjà intégrées à Conductor qui me permettent très facilement d'ouvrir un fichier, de prendre connaissance de cela, parce que en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on travaille sur des worktrees, du coup on est sur des repos qui sont séparés, qui sont souvent nommés un peu n'importe comment on va dire, et donc en fait Conductor a la possibilité d'ouvrir ça directement dans notre IDE, donc on n'a pas besoin de connaître le nom de nos dossiers, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. Ce qui est assez simple et efficace, c'est qu'en fait on peut directement prendre le fichier ou le dossier et l'ouvrir directement dans notre IDE préféré, et ça c'est quand même assez intéressant. L'intégration linéaire qui est native à l'outil, c'est-à-dire qu'en fait je peux directement relier tous mes tickets linéaires à des worktrees spécialisés qui travailleront sur mon repo en local. Conductor a aussi des agents spécialisés dans la review, donc comme a montré Fred juste avant où il avait créé son propre agent, le Conductor propose ça aussi directement intégré et en fait on peut aussi modifier dans les settings directement donner des instructions pour être plus précis sur chaque sujet qu'on va pouvoir gérer. Et les deux derniers points qui pour moi sont primordiaux, c'est que l'UX est bien pensé, il y a peu, mais pourtant il le fait bien, et que c'est un des seuls outils que je trouve prod-friendly, c'est-à-dire qu'en fait c'est un des seuls outils où quand je lui demande de faire quelque chose et quand je lui demande de me faire une PR et quand je lui demande de me la nommer, je n'ai pas besoin de repasser 40 fois pour vérifier qu'il a bien compris ce que j'avais fait. Et ça, c'est assez appréciable et on gagne beaucoup de temps, globalement. Les limites actuelles, c'est justement là où j'aime bien OpenCode et ces outils-là, c'est que Conductor comme Claude Code ne sont pas des outils open source. Et on l'a vu dernièrement avec justement Anthropic, quand ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils le font et ils ne demandent pas spécialement l'avis des autres outils. Et ça reste quand même une limite, mais c'est tellement efficace et c'est tellement facile à utiliser qu'on va dire que je ne prends pas spécialement... Enfin, je l'accepte, pour le moment en tout cas. Pour le moment, Conductor aussi gère uniquement Claude Code. Il gère aussi Codex d'une certaine manière, mais c'est pas spécialement bien intégré. Donc en fait, désolé, mais si vous n'êtes pas sur Claude Code, c'est un peu plus compliqué d'utiliser Conductor. Il y a d'autres outils comme VibeCaban ou ce genre de choses qui fonctionnent bien pour de l'open source et avec OpenCode, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est assez limité. Et la dernière chose qui me chagrine un peu, c'est qu'on a une vue texte qui est générée par justement Conductor. Et j'aurais bien aimé avoir une vue terminale pour être assez libre sur l'outil que je vais utiliser. Si je veux utiliser OpenCode, si je veux utiliser Claude Code, ne pas avoir de restrictions, ça aurait été appréciable. Et du coup, voilà. Je vais vous montrer très rapidement mon Conductor. Donc là, juste avant, je ne vais pas faire tout le flow qu'avait pu faire Fred juste avant. J'ai préparé en fait justement une tâche qui a déjà été exécutée pour pas trop perdre de temps. Et l'objectif, ça va être de voir plutôt l'outil. En fait, à gauche, vous avez du coup tous vos repos que vous pouvez importer avec vos propres settings, vos propres modifications. Et chaque onglet ici, c'est en fait finalement un worktree. Si je clique sur les trois petits points, je vais pouvoir créer un workspace sur plein de choses, des pull requests, des branches, des linéaires issues. En fait, je peux plugger ça à un peu n'importe quoi. Et la particularité, c'est qu'il aura à chaque fois le contexte soit du ticket, soit de la pull request. Donc en fait, on a l'information à un seul endroit et je gagne du temps sur mon prompt
Le contexte sera en fait intégré directement. Et ici, du coup, on va voir le chat. Une des particularités que j'apprécie aussi sur Conductor, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs fenêtres de chat avec un contexte qui sera indépendant, mais qui travaillera toujours sur le même repository. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi assez agréable. Là, justement, on peut voir donc tout le plan d'action qui m'a mis en place et toutes les modifications qui sont ici. Donc voilà, là, on peut parler, mettre le plan mode, etc., changer le modèle. On peut aussi directement ajouter des attachments ou link des autres workspaces. Si par exemple, on a besoin de son API qui est sur un autre repo, on peut l'intégrer directement, elle pourra prendre connaissance de ce repo et même le modifier directement. Et l'autre fonctionnalité qui est pour moi une primordiale et extrêmement intéressante, c'est que là, donc, il m'a fait toutes mes modifications. Je les vois directement ici. Et en cliquant dessus, donc, je vais pouvoir avoir tout le div Git, enfin toutes les modifications que l'IA a faites. Et je vais pouvoir directement commenter ces modifications pour ensuite les ajouter au prompt et pouvoir lui dire, bah non, désolé, ici tu as écrit ça de telle manière, je veux que tu réécrives cette fonction et que tu la penses différemment, etc. etc. C'est une vraie review comme on pourrait le faire avec ses collègues. Et l'autre particularité dont je n'ai pas parlé avec Conductor, c'est qu'en fait, on a la possibilité, vu que c'est un worktree, en fait, il va copier l'intégralité du repo, mais par exemple, il ne va pas copier nos points env, il ne va pas copier des schémas Prisma qu'on pourrait générer à la volée, etc. Et en fait, on peut du coup, directement dans leur repo, setuper, alors j'espère que je l'ai là, un conducteur.json qui va nous permettre justement, en fait, à chaque workspace que l'on va créer, avoir une phrase de setup, enfin une ligne de commande en setup, qui va nous permettre justement de préparer notre repo au workspace. Donc copier nos points env, installer directement toutes les dépendances, etc., etc. Ce qui me permet d'avoir la possibilité, en un clic, de gérer mon run. Et donc en fait, je peux lancer mon serveur directement ici. Et en fait, il y a plein de raccourcis clavier pour aller encore plus vite. Et la partie, mauvais exemple. Mais du coup, en fait, ça me permet aussi directement de lancer mes serveurs et de rapidement switcher entre chaque ticket linéaire que je vais gérer, entre chaque workspace, je vais pouvoir très rapidement tester et déployer en local, sans avoir besoin de copier mes points env, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ensuite, après, comme je vous indiquais tout à l'heure, on peut justement en fait ouvrir dans n'importe quelle IDE. Il prend tous ceux qu'on a installés. Si je clique sur un fichier, je peux l'ouvrir directement ici. Tac, je peux l'ouvrir directement dans mon IDE. Pareil, si je veux modifier une ligne précise, etc., etc. On a la possibilité de review directement toutes les modifications. Donc là, quand je clique sur Review, ça me lance un agent avec un contexte séparé de l'agent qui a travaillé pour justement voir toutes les modifications qui ont été faites et me dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, et ensuite directement pouvoir modifier les informations qui va me faire part. Et là, c'est dommage, puisque j'ai lancé la review, je vais l'arrêter. On a la possibilité aussi de créer des paires directement depuis l'interface, directement ici. Donc, soit créer une paire lui-même, soit créer une draft, etc. Donc, c'est un logiciel qui est assez complet, qui est assez personnalisable au niveau du repo, encore un peu trop fermé au niveau des outils, mais qui me permet d'avoir une productivité assez intéressante et qui répond quasiment à tous les besoins aujourd'hui. Comme je disais, en fait, ça fait à peu près 8 mois que je suis à fond dans Cloud Code, dans Open Code, etc. Et mon objectif était de faire en sorte que je génère quasiment l'intégralité de mon code. Et aujourd'hui, j'y arrive à peu près. Je dirais qu'environ 90-95% du code généré, c'est le code qui va finir en prod. Les 5% restants, c'est ma review qui va faire en sorte que je corrige tout ce qui ne va pas, etc. Hop. Tac. Et du coup, voilà, c'était assez simple, assez court. Et si vous avez... Ouais, c'est pour les pizzas, là. Et du coup, si vous avez des questions, ou si même après, pendant les pizzas, on pourra parler aussi de vos workflows, comment vous travaillez. Oui, merci. J'avais une question. C'est par rapport, comme tu as du code qui se fait en parallèle, euh, au moment où tu commits, est-ce que ça merge, ça rebase, comment ça gère les conflits? Ok, c'est une bonne question.
En fait, c'est vrai que là, pour le coup, je ne l'ai pas montré dans l'outil. Quand je génère plusieurs reviews, généralement, déjà, je ne fais jamais travailler deux IA sur le même sujet. C'est assez rare. Et quand je le fais, généralement, je vais plutôt attendre ce ticket, le mettre un peu plus bas dans la liste et faire en sorte que la première, qui a un sujet qui est un peu semblable à l'autre, travaillera une fois que celle-ci aura terminé. Mais parfois, c'est vrai que ça arrive. En fait, Conductor a un bouton qui est généré automatiquement. Du moment qu'il y a un conflit, qu'il y a un test qui ne passe pas dans le guide flow, automatiquement, il y a un bouton pour lancer une IA qui va justement en fait regarder et vérifier tout, voir comment rebase, etc. Et généralement, c'est un plan d'action que tu valides après, et tu dis ok, c'est bon, ou c'est pas bon. Mais c'est géré par Conductor. S'il y a besoin de rebase ou quoi que ce soit, tu peux directement lui demander de travailler là-dessus. Et si tu as des pratiques à mettre en place, dans les settings de Conductor, tu peux lui indiquer des choses précises. Oui. Si on connecte les deux sujets, du coup, toi qui travaille sur plusieurs qui fait travailler sur plusieurs sujets en même temps, en parallèle, et le sujet de Fred, où on est là pour être garant, pour regarder ce qui se passe, etc. Tu deviens pas fou en fin de journée, en fait, à gérer tout ça? Parfois. Ouais. Non, Mais du coup, plus ça te sérieusement. rajoute de la charge mentale Ouais. ou pas, du coup? En fait, ça en enlève autant que ça en rajoute. C'est-à-dire que j'ai pas la même charge mentale. Les sujets qui sont plus chiants, les sujets qu'on accepte un peu moins de faire durant la journée, c'est appréciable de pas devoir les faire parce que généralement, c'est les sujets qui sont redondants. Maintenant, effectivement, je fais pas ça toute la journée. Parfois, je vais plutôt me spécialiser sur une grosse feature et dev que ça et plus passer dans un workflow comme Fred où là, pour le coup, je travaille juste sur cette feature-là et j'ai pas de bruit à côté. Mais alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Sur ces sujets-là, quand je travaille sur une feature, une grosse feature, souvent je mets un agent en parallèle pour faire de la R&D. Voilà. Comme ça détruit bien mon cerveau un petit plus. Vu que ça fait du coup quelques mois que tu fais générer tout ton code, est-ce que tu trouves que ça atrophie un petit peu ta capacité à en écrire? Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, je le lis toujours autant, je le comprends toujours autant et je le comprends même mieux qu'avant. En fait, enlever ne plus écrire le code, ça me fait gagner beaucoup plus de temps. Et en fait, ce qu'il faut pas enlever, c'est la compréhension. C'est le plus important. Je fais jamais une feature sans la comprendre. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, j'irai moins vite pour l'écrire. Mais en tout cas, je le comprendrai 10 fois plus. Et je serai capable d'aller plus loin et plus deep sur des sujets que je maîtrisais pas particulièrement avant.